elle est vraiment complète. Mais du moins, il y a quelques éléments qui lui accompagnent souvent. C'est vraiment très important et c'est très capital. Il ne faut jamais négliger tous ces deux éléments que je vais citer ici. Et à part cela, nous savons qu'il y a d'autres aussi qui peuvent peut-être suivre. Mais ces deux ici peuvent être capitales. La foi et les œuvres. Alléluia. Tel que je l'ai dit, la prière elle-même, elle contient tout. Mais elle a aussi besoin de quelques éléments pour lui accompagner. Alors si l'homme qui prie Dieu et qui n'est pas déterminé dans sa prière et qu'il n'a pas vraiment la certitude de tout ce qu'il demande, il en aura. Alors cette personne n'a pas la foi. Pourquoi? Parce que tu as des doutes, tu n'as pas la certitude que quand je demande quelque chose et que le Seigneur m'écoute. Alors quand il y a encore des petites histoires là, alors tu es en train de faucher ta foi. Or la foi, nous espérons avoir quelque chose. Nous espérons. C'est comme le monde, nous croyons, nous espérons que Dieu l'a créé. Nous espérons, mais qui était là pour voir ça? Nous espérons, nous avons la foi. Alléluia. Et des deux, la foi elle-même aussi ne suffit pas. Lui aussi de son côté, il est en train de tirer les œuvres. Les œuvres. Oui, en soi, les œuvres ne sauvent pas. Mais il fait quelque chose de capital dans la vie de l'homme. Alléluia. Pourquoi? Parce que Jacques est en train de nous prouver, il nous dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, mais moi je vais te montrer ma foi avec les œuvres. Car la foi sans les œuvres, elle est morte. Alléluia. Le Seigneur est bon, mais qu'importe le temps qu'on nous a donné, il y a quand même quelques versets que nous pouvons lire même à la maison. C'est comme celle que je l'ai dit là pour Jacques 2, 17, 26, Jacques 5, 13, 18. Il y en a beaucoup qui nous parlent de ça. Et Marc ou soit Matthieu, je vais voir, Matthieu ou soit Marc, qui nous parle de quelque chose aussi de bon. Voilà, je vais voir ce que Marc nous dit. Je ne sais pas si je vais voir ça rapidement. Jésus. Alléluia. Nous voyons Matthieu 21, 18 à 22. Marc 11, 20 à 26. La Bible nous dit quelque chose de très important dans Marc 11, 20 à 22. La Bible nous dit, le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Alors Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. » Alors Jésus a pris la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyant que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Voilà. Vous savez, tous ces deux éléments-là, quand vous rencontrez même quelqu'un, il vous dit, « Ah, papa, ces jours-ci, nous sommes en train de prier. » Oui, ça c'est vrai. Mais maintenant, parfois, il y a des choses qui nous trahissent. C'est quoi? Si ce n'est pas la foi, ce sont les œuvres. Alléluia. Tu peux voir quelqu'un qui prie bien, mais il n'a pas la maîtrise dans les choses de la vie. Alors, si quelqu'un n'a pas la maîtrise dans les choses de la vie, il est en train d'anéantir sa propre prière.
Alléluia. On peut dire que non, cette maman-là, en tout cas l'église, elle est diaconesse. Mais dis-moi, si vous rentrez là où elle habite, elle a un mauvais témoignage. Mais maintenant, les gens se posent la question, comment elle pouvait être une servante de Dieu? Mais son caractère, comment elle vit avec les autres, c'est très difficile. Alors comment cette personne peut dire aussi que moi aussi j'ai pris? Or, la Bible nous dit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, oui c'est vrai, c'est pas mauvais. Ils ne verront pas mon Père ou le ciel s'ils ne pratiquent pas la volonté de mon Père. Le problème, c'est la volonté de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. C'est que Dieu nous dit, la prière, quand tout le monde prie, oui, c'est vrai, Dieu écoute. Mais il y a aussi quelque chose qui est important, bien-aimé. S'il y a encore quelque chose qui ne cloche pas bien, bien-aimé, qu'importe votre prière, peut-être que ça se limite seulement ici. Certes, vous pouvez prier, mais ça n'a pas vraiment d'efficacité. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit que la prière fervente d'un juste a une grande efficacité. Pourquoi? Parce que cette personne, il sait contrôler ses œuvres. Il sait contrôler son travail. Il sait contrôler tout ce qu'il fait dans le monde. Même avec ses frères, avec ses amis, même dans sa maison. Et cette personne garde sa foi. Or, la foi aussi peut trouver toutes ces forces-là quand vous avez de bonnes œuvres. Parce que lui, il est assis là. Toutes les actions que vous posez, bien, mais ça aura des effets. Mais aussi longtemps que les œuvres étaient trahies, qu'importe votre prière, qu'importe la foi que vous pouvez avoir, ça n'aura pas des effets. Parce que les œuvres, ça trahit déjà la foi. Or, la foi sans les œuvres, c'est une foi qui est morte. La prière en soi n'est pas mauvaise. Mais c'est des éléments que je suis en train de citer ce soir, pour ne pas entrer vraiment dans la profondeur. Ça a une grande efficacité dans la prière. La prière, elle est là, mais elle est soutenue avec la foi et les œuvres. Vous savez, à cause des œuvres, qu'Abraham, notre père, il avait vaincu. Et même ce qu'il demandait, Dieu lui avait accordé cela. Parce qu'il avait prouvé même par ses œuvres. Il avait un grand cœur. Qu'importe son âge, qu'importe toutes les réalités, mais il avait tenu bon. Alléluia. Voilà toi qui dis que tu pries. Est-ce que tu peux te dire que vraiment j'ai la foi? Et même si tu as la foi, comment est tes œuvres? Alléluia. Vous savez, il y avait un centenier auquel il avait recommandé des gens d'aller voir Jésus. Mais ce que ces hommes-là disaient, ça a vraiment marqué le cœur de Jésus. Ils disent que non, cet homme, il mérite que tu lui accordes ce qu'il te demande. Ils ont prouvé quelques œuvres que cet homme-là faisait. Alléluia. Voilà, à cause de ça, même le Seigneur était touché pour voir comment on témoignait des choses bonnes pour cette personne. Pour voir aussi, même Dorcas, déclarée morte, mais elle était revenue à la vie à cause des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres peuvent ouvrir une grande délivrance dans votre vie. Rien qu'à cause des œuvres. Nous avons beaucoup de preuves, des exemples dans la Bible, mais que nous ne pouvons pas tout exploiter. Voilà la femme qui n'avait pas un enfant dans sa maison, mais à cause de ce qu'il avait fait à Élisée, l'enfant était venu dans la maison. Alléluia. Les œuvres. Parfois de poser des actes qu'il faut. Comme Anne qui dit que si tu me le donnes, alors moi aussi je vais lui donner. Je vais te donner cet enfant-là. Il sera toute sa vie dans ton service. Et voilà, Dieu a été... Donc là où il était, ton cœur avait battu. Et ce jour-là, tu avais fait quelque chose. Vous savez, prier, ce n'est pas mauvais. Mais parfois avec des actions de la foi, des actes de la foi, qui accompagnent avec les œuvres que nous posons. Voilà, ça peut déclencher quelque chose de grand. Rien n'est impossible à Dieu. Et même à celui qui croit, tout est possible. Alléluia. Le Seigneur est Dieu. Nous saurons que respecter notre temps,
C'était juste une petite exhortation que nous avons essayé un peu de partager. La prière, c'est pas mauvais. La prière en soi, c'est une force. La prière en soi a toutes les capacités possibles. Mais quand tu le fais, lui-même aussi, il a besoin de quelques éléments pour lui accompagner. Alors, ces quelques éléments-là, je citais que 2. La foi et le zèbre. C'est très important, bien-aimé. Ce sont des gens qui montrent une face. C'est comme la face A ici. Même à la maison, partout là où tu peux te retrouver. Montre seulement la même face. Alors là, tu sauras bien soutenir ta prière. Mais si tu es d'un côté, tu es A, d'un côté, tu es B, alors là, tu es en train de tout faucher. Parce que c'est pourquoi la Bible nous dit que la main de l'Éternel n'est pas si courte pour nous sauver. Mais ce sont nos péchés qui lui empêchent de ne pas nous répondre. Alléluia. Voilà que quand j'ai commencé, je vous avais dit que le pasteur était un peu dérangé. Mais gloire au Seigneur, parce que sa présence, ça montre autre chose. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer plus fort pour le Seigneur? S'il vous plaît, papa, si vous pouvez avoir quelques minutes, et puisque pour nous aider aussi à clôturer et à donner quelques détails. Quant à moi, je vous dis que mon Dieu vous bénisse. Merci. On se revoit prochainement. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bon, Marabiso et Poussani, je pense que vous allez kokoba la ngomba ya mabondeli lobi pe zali mokolo vendredi zamba pambola pasteur Richard. Amen. Nzoto tungisaki zamba bateli apesi makasi. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Nayebi ke munguna zali kobanga mingi. Mais nous savons une chose, que le Seigneur est au contrôle. Amen. Gloire à Dieu. Bandeko ya baptême.